Bonjour à tous. Dans cette série sur 10 prophéties bibliques qui annoncent un retour de Jésus-Christ vers 2030, je vais présenter ici 3 prophéties du Nouveau Testament. La première prophétie est donnée dans une lettre de l'apôtre Saint Pierre où il parle du retour du Christ. La deuxième prophétie est donnée par Jésus-Christ lui-même dans le célèbre chapitre 24 de l'évangile de Saint Matthieu. Il indique les signes de son retour, y compris ceux en lien avec l'histoire moderne d'Israël. Et la troisième prophétie, donnée par l'apôtre Saint Paul, parle de cette figure maléfique qu'est l'Antéchrist. Elle fait le lien entre les événements qui doivent déclencher la venue de l'Antéchrist et des événements récents survenus au sein de l'Église catholique. La date de l'apparition de l'Antéchrist dans le monde est liée à la date du retour de Jésus-Christ. En effet, l'Antéchrist doit régner pendant 7 ans avant d'être détruit par Jésus-Christ, d'après le livre du prophète Daniel. Comme on l'a vu dans d'autres vidéos, ce retour de Jésus-Christ doit se faire en 2 étapes. La première étape est la fin des temps et l'instauration du millénium, c'est-à-dire des 1000 ans de généralisation de la religion chrétienne dans le monde. Et après ces 1000 ans, ce sera la fin du monde. Ce sera la séparation définitive de tous les hommes entre ceux qui vivent au paradis avec Dieu et ceux qui sont en enfer. L'idée défendue sur cette chaîne, c'est que la fin des temps arrivera 2000 ans après le ministère de Jésus-Christ sur Terre, de l'an 30 à l'an 33, et que la fin du monde arrivera donc au bout de 3000 ans. Et que dans la Bible, la répétition très très fréquente d'une durée de 3 jours au bout desquels Dieu produit un événement extraordinaire symbolise la durée au bout de laquelle Dieu vivra enfin avec les hommes à la fin du monde. Et cette durée de 3 jours serait une durée prophétique dans la Bible où un jour symbolise 1000 ans et où donc 3 jours symbolisent 3000 ans. La lettre de Saint Pierre est intéressante pour les prophéties parce qu'elle valide cette équivalence entre un jour prophétique dans la Bible et 1000 ans d'histoire réelle. Cette équivalence est aussi donnée dans le psaume 90, je cite. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, Fils d'Adam, retournez à la terre, car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elles passent comme le quart de la nuit. Le psaume 90 assimile donc une période de 1000 ans à la durée d'une journée. Cette durée prophétique de un jour égale 1000 ans se trouve déjà dans la prophétie du livre d'Osée au chapitre 6, qui a aussi fait l'objet d'une vidéo. Cette prophétie d'Osée révèle qu'Israël reconnaîtra, selon une interprétation chrétienne, Jésus-Christ comme son Messie au bout de 2 jours prophétiques équivalent à 2000 ans d'histoire réelle. Et cette reconnaissance par Israël interviendra pendant la période chaotique et douloureuse de l'Apocalypse. Au bout de 3 jours prophétiques et de 3000 ans d'histoire réelle, Osée prédit que, je le cite, le troisième jour il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Mais revenons maintenant à la lettre de l'apôtre Pierre. Cette durée prophétique de un jour pour 1000 ans est suggérée dans sa deuxième lettre au chapitre 3 intitulé Le retour du Seigneur au verset 8 et 9. Dans cette lettre, l'apôtre Pierre dit à ses disciples qu'ils ne doivent pas se laisser manipuler par ceux qui cherchent à leur faire croire un retour très prochain de Jésus-Christ, ou qui se moquent parce qu'il aurait dû revenir et qu'il ne l'a pas fait. Saint Pierre donne aux disciples une explication qui ressemble en fait beaucoup à une prophétie voilée. Je cite. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Avant sa crucifixion, Jésus avait annoncé que certains de ses apôtres ne mourraient pas avant d'avoir eu la vision de son retour, ce qui a sans doute été le cas de Pierre. Pierre ne dit pas que Jésus reviendra au bout de 3 jours prophétiques, comme dans le livre d'Osée, mais Pierre valide indirectement la prophétie d'Osée en confirmant l'équivalence entre un jour et 1000 ans réels. Il semble vouloir faire comprendre aux disciples que le retour de Jésus se compte en milliers d'années et qu'il est donc en dehors de l'horizon de leur existence terrestre. Peut-être que certains d'entre eux connaissaient la prophétie d'Osée et pensaient que les 3 jours prophétiques dans le livre d'Osée représentaient 30 ans en réalité, ce qui était d'autant plus crédible que le nombre 30 est aussi très symbolique dans la Bible. Il représente l'âge ou la durée au service de Dieu. Les disciples pensaient donc peut-être que Jésus-Christ reviendrait 30 ans après sa résurrection.
La deuxième lettre de Pierre est généralement estimée avoir été écrite vers 64 après Jésus-Christ. Il serait cohérent dans ce cas que Pierre ait cherché à faire comprendre aux disciples qu'ils se trompaient sur la durée des 3 jours prophétiques. Avec une durée de 30 ans, Jésus aurait dû revenir en 63 après Jésus-Christ, puisqu'il est mort et ressuscité en l'an 33, et ça ne s'est pas produit, bien sûr. C'est pourquoi Pierre écrit alors en l'an 64 à ses disciples: Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Et c'est pour ça, sans doute, que Pierre cite les moqueurs qui disent: Où en est la promesse de son avènement? En effet, depuis que les pères se sont endormis dans la mort, tout reste pareil depuis le début de la création. Si les disciples de Pierre ne connaissaient pas la prophétie des 3 jours d'Osée, ils pouvaient aussi facilement imaginer un retour de Jésus au bout de 3 jours symboliques, puisque c'est après 3 jours que Jésus était revenu ressuscité d'entre les morts. Or, puisqu'à la fin du monde, tous les humains morts doivent aussi ressusciter d'après les chrétiens, il était logique que l'humanité connaisse le même destin que Jésus, Jésus le premier-né d'entre les morts, celui qui avait ouvert la voie pour tous. Après 3 jours prophétiques et symboliques de l'histoire du monde, les humains devaient donc eux aussi ressusciter. Sauf que la lettre de Pierre oriente les disciples vers une interprétation où 3 jours symboliques valent 3000 ans d'histoire réelle et non pas 30 ans comme ils pouvaient le penser. Après cette prophétie de Pierre, passons maintenant à la prophétie de Jésus lui-même. Cette prophétie dit que la génération qui aura vu le retour d'Israël à sa terre en 1948 ne mourra pas avant d'avoir vu le retour de Christ. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, Jésus décrit tous les signes qui précéderont son retour. Parmi ces signes, il évoque la repousse d'un figuier et prédit que la génération qui aura vu repousser les feuilles du figuier ne passera pas sans assister à son retour. Or, on sait que dans la Bible, le figuier, tout comme la vigne, symbolise le destin d'Israël et la promesse de l'alliance conclue entre Dieu et son peuple. On trouve plusieurs allégories du figuier dans l'Ancien Testament. Par exemple, toujours dans le livre d'Osée, au chapitre 9 et au verset 10, je cite: J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert, j'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais le symbole du figuier est aussi repris dans le Nouveau Testament. L'Évangile évoque notamment un figuier condamné à être desséché pour avoir repoussé Jésus dans la parabole du figuier desséché décrite dans l'Évangile de Luc au chapitre 13. La repousse des feuilles du figuier symboliserait en toute logique la renaissance de la nation d'Israël. Et du point de vue historique, il n'y a aucun doute que cette renaissance a bien eu lieu en 1948 avec la création de l'État d'Israël. Cette création a permis le retour à la terre promise des Juifs après presque 2000 ans de diaspora. La régénération du figuier est évoquée dans Matthieu 24, le chapitre de référence dans les évangiles pour le retour de Jésus. Dans les versets 32 à 34, il est écrit: Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le Fils de l'homme, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus. Il annonce son retour d'ici la mort de la génération des Juifs qui auront vécu la renaissance d'Israël en 1948. Sachant que l'espérance de vie en Israël, tout comme dans les autres pays développés, est d'environ 82 ans, la génération née en 1948 passera, c'est-à-dire mourra, en 1948 plus 82 égale 2030. Voilà encore une prophétie qui nous amène à un retour de Jésus vers 2030. Enfin, la dernière prophétie que nous allons voir dans cette vidéo est une prophétie de Saint Paul sur la venue de l'Antéchrist. Et une interprétation de cette prophétie fait le lien entre l'apparition de l'Antéchrist, la mort du pape Benoît XVI en 2023 et l'actuel synode sur la synodalité de l'Église catholique. On sait, comme on l'a dit, que Jésus-Christ reviendra en mettant fin au règne de l'Antéchrist. Donc, pour connaître le moment de son retour, il est intéressant de chercher à savoir quand, comment, à quelles conditions l'Antéchrist se dévoilera aux hommes. L'apôtre Saint Paul nous a laissé quelques indices dans ses lettres. Saint Paul nous révèle que l'Antéchrist apparaîtra quand se réaliseront deux événements. Le premier événement, c'est le reniement de la foi chrétienne. Et le deuxième événement, c'est quand celui qui retient l'antéchrist depuis l'ascension de Jésus sera écarté. Celui qui retient l'antéchrist est un homme lié à quelque chose qui n'est pas un homme, car le texte parle aussi de ce qui retient l'antéchrist et pas seulement de celui qui le retient.
Ainsi, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 2, versets 1 à 17, Saint Paul prévient les disciples sur les circonstances qui précéderont le retour de Jésus. Je le cite. Ne laissez personne vous égarer d'aucune manière, car il faut que vienne d'abord l'apostasie et que se révèle l'homme de l'impiété, le fils de perdition, celui qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Dieu ou que l'on vénère, et qui va jusqu'à siéger dans le temple de Dieu en se faisant passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous en ai parlé quand j'étais encore chez vous? Maintenant, vous savez ce qui le retient, de sorte qu'il ne se révélera qu'au temps fixé pour lui. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Il suffit que soit écarté celui qui le retient à présent. Alors sera révélé l'impie que le Seigneur Jésus supprimera par le souffle de sa bouche et fera disparaître par la manifestation de sa venue. La venue de l'impie, elle, se fera par la force de Satan, avec une grande puissance, des signes et des prodiges trompeurs, avec toute la séduction du mal, pour ceux qui se perdent du fait qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité, ce qui les aurait sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une force d'égarement qui les fait croire au mensonge. Ainsi seront jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui se sont complus dans le mal. La première condition pour la venue de l'Antéchrist, l'apostasie, est déjà réalisée. Il n'y a qu'à constater l'affaiblissement considérable du christianisme, en tout cas en Europe. Plus largement en Occident, la déchristianisation des sociétés a été organisée par des gouvernements laïques, surtout depuis la fin du 19e siècle, et encore plus après avec la révolution culturelle de mai 68. En dehors de l'Occident, l'expansion de l'islam a aussi fait régresser le christianisme au cours de l'histoire. La deuxième condition, celle de la mise à l'écart de ceux qui retient l'Antéchrist et de celui qui le retient, selon les termes exacts de saint Paul, s'est-elle déjà réalisée? Ce qui retient l'Antéchrist est parfois interprété comme étant le Saint-Esprit. Mais si c'était le cas, on ne voit pas trop l'intérêt de cette révélation par saint Paul, car pour les chrétiens, il est évident que Dieu est tout-puissant et que son esprit peut faire venir ou détruire n'importe quel humain, antéchrist ou pas antéchrist. Ce qui retient l'Antéchrist est cité à côté de celui qui le retient. Il s'agit donc apparemment plutôt de quelque chose lié à un homme. Qui est cet homme qui retient l'Antéchrist? Tout porte à croire qu'il s'agit du pape, puisqu'il est le représentant du Christ sur la terre pour l'Église universelle. Donc, ce qui retient l'Antéchrist pourrait être la fonction du pape ou l'Église en tant qu'institution, ou quelque chose d'essentiel à l'identité de l'Église, à savoir la messe. La messe est la perpétuation du sacrifice non sanglant de Jésus-Christ pour le pardon des péchés des hommes. Sans messe, les péchés ne sont plus pardonnés, ce qui pourrait alors libérer l'Antéchrist contre les chrétiens. Tout ça nous amène aux menaces actuelles et sérieuses sur la messe traditionnelle, et aussi au synode sur la synodalité, encore en cours d'adoption à l'heure où est enregistrée cette vidéo, et qui est présenté comme un événement majeur pour la gouvernance de l'Église catholique, comme un concile Vatican III qui ne dirait pas son nom. Si le synode se concluait par des mesures qui délégitiment la fonction de pape, ou s'il y avait un conflit ouvert et un schisme dans l'Église suite à ce synode, nous pourrions alors avoir la libération de ce qui retient l'Antéchrist. Nous voyons dans la sixième vidéo de cette série sur les 10 prophéties qu'un signe astronomique décrit dans le livre de l'Apocalypse s'est déjà réalisé avec la comète exceptionnellement brillante, surnommée par la NASA elle-même la comète du siècle. Cette comète a commencé le 13 octobre 2024 sa trajectoire où elle était la plus visible dans l'hémisphère nord. 13 jours après, le 26 octobre 2026, la phase des ateliers de concertation du synode sur la synodalité se terminait et était présentée publiquement. Faut-il s'attendre, dans cette symbolique autour du chiffre 13, à ce que 13 mois après le passage de la comète ou 13 mois après la fin de ces ateliers du synode, il se passe quelque chose avec ce synode qui tourne mal pour l'Occident chrétien? Nous verrons bien. Quant à la mise à l'écart de celui qui retient l'Antéchrist, très possiblement le pape, ce sujet a été traité plus en détail dans d'autres vidéos, notamment dans les vidéos sur le troisième secret de Fatima et sur le calendrier des événements de l'Apocalypse avec la libération du cavalier blanc. Mais disons en résumé que le dernier pape légitimement élu est Benoît XVI. L'élection du pape François en 2013, à la suite de la démission de Benoît XVI, était invalide, quoi qu'on pense du pape François par ailleurs, qu'on l'apprécie ou pas. Car cette démission a été provoquée par un coup de force politique des démocrates américains qui voulaient le remplacer par un pape plus progressiste, plus mondialiste. Ceci avec le soutien des loges franc-maçonnes qui ont infiltré le Vatican, surtout à partir de l'époque du Concile Vatican II, à savoir
pouvoir dans les années 60. C'est parce qu'une organisation ennemie du catholicisme tente de détruire l'Église de l'intérieur que l'illégitimité du pape François est un déclencheur possible de la fin des temps, à la différence des autres papes dans l'histoire dont l'élection a été jugée invalide a posteriori par l'Église. Le coup de force contre le pape Benoît XVI a été fait dans le contexte du scandale des Vatilix qui ont révélé entre autres des malversations au Vatican et qui ont mis sous forte pression alors Benoît XVI. Mais c'est surtout le blocage en janvier 2013 de l'accès au système bancaire SWIFT de la Banque du Vatican qui avait forcé Benoît XVI à démissionner seulement un mois après ce blocage. Ce blocage avait été décidé par la Commission européenne sous prétexte que le Saint-Siège n'aurait pas appliqué les règles de bonne pratique de l'Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. La Banque d'Italie avait ordonné à la filiale italienne de la Deutsche Bank, qui gère les paiements par carte du Vatican, de désactiver les terminaux de paiement installés sur le territoire du Saint-Siège. Il était alors devenu impossible de payer par carte bancaire dans la cité du Vatican. Face à cette situation intenable, Benoît XVI a alors démissionné, mais n'a pas fait sa renonciation en respectant le code de droit canonique, justement pour rendre invalide sa démission aux yeux de Dieu. Or, Benoît XVI est décédé le 31 décembre 2022 et ses funérailles ont eu lieu le 5 janvier 2023, soit l'année du déclenchement du conflit en Israël avec les attaques du Hamas du 7 octobre. Une guerre en Israël pourrait bien signer le début des événements de la fin des temps, parce que les prophéties de l'Écriture sainte parlent du conflit subi par le peuple juif à cette période, mais aussi parce que, pour des raisons de géopolitique mondiale, une guerre en Israël pourrait embraser le monde entier. La mort du dernier vrai pape en exercice, Benoît XVI, ferait donc de l'année 2023 le début de la période de l'Apocalypse. Cette mort ferait du pseudo-pape François le cavalier blanc du livre de Saint Jean, blanc comme la couleur de l'habit du pape. Ce cavalier est le premier à être libéré dans le livre de l'Apocalypse. Il est celui dont l'entrée en scène marque le début de la rupture des quatre sceaux. Après le cavalier blanc vient le cavalier rouge de la guerre, apparu donc avec le conflit en Israël le 7 octobre 2023. Israël doit connaître 7 ans de tribulation avant de reconnaître Jésus-Christ enfin comme son Messie. Toute cette prophétie nous amène donc à 2023, mort du dernier pape réellement en exercice, plus 7 ans de tribulation, égale 2030. Là aussi, une prophétie tirée et interprétée de l'Écriture sainte, en l'occurrence une lettre de Saint Paul, nous dirige vers un retour de Jésus aux alentours de 2030. Enfin, il est souvent considéré, parmi les adversaires du Concile Vatican II, que le début de ce concile en 1960 coïncide avec l'infiltration d'ennemis de l'Église au cœur même de la curie romaine, comme on l'a dit. En adoptant ce point de vue, on peut donc considérer que la grande apostasie a commencé en 1960. Or, l'exil des Juifs à Babylone, dans l'Ancien Testament, punis pour avoir renié l'Éternel, avait duré en tout 70 ans. Cette durée symbolique et prophétique laisse donc penser que l'exil de l'Église durera aussi 70 ans à compter de 1960. Sa renaissance grâce au retour de Christ arriverait alors, là encore, vers 2030. Ainsi, nous venons d'aborder 3 prophéties issues du Nouveau Testament qui pointent elles aussi vers un retour de Jésus-Christ 2000 ans après le début de son ministère sur terre. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à diffuser cette information et pourquoi pas à nous rejoindre dans le monde non virtuel. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.